quand vraiment j'ai commencé à me mettre dans le projet canadien et tout, j'ai commencé à rechercher des trucs sur le Canada, j'ai commencé à rechercher comment est-ce que se passe la vie là-bas, Ouais. comment... Ça fait que j'étais déjà au Canada sans avoir mis les pieds. Ok. Ça fait que dès que je mets les pieds, c'est comme normal. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre podcast Ton nouveau chez toi. Aujourd'hui, on est avec un étudiant plein d'ambition, plein de motivation qui va encore nous expliquer son parcours d'intégration ici au Québec. Il va nous parler de ses défis, de ses échecs et comment il a chevauché ces défis jusqu'à en arriver jusqu'aujourd'hui. Bonjour Gabriel. Bonjour Esther. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien et toi? Ah, ça va, de mon côté, je vais bien. C'est juste qu'il te fait trop froid ces derniers temps, mais j'espère que ça va aller. L'hiver s'en vient. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation ici et venu nous parler de ton intégration ici au Québec. Nous te remercions vraiment. Parce De rien. C'est pas facile C'est plaisir de parler. pour moi. C'est pas facile de parler devant les caméras et de parler de sa vie privée. Mais toi, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton intégration. Merci beaucoup. Ouais. Bon, premièrement, on veut savoir quels étaient tes sentiments quand tu as su que tu vas venir ici au Canada. Tu t'es senti comment? Bah, très excité. Tout à l'heure, on parlait en off, puis j'étais en train de te dire que déjà, moi, mon visa, qui est le document qui me permet de voyager, il sort le jour de mon vol. Mon billet d'avion, il est cédulé pour, je crois, mercredi le 18, si je me souviens bien, le 17 ou le 18 août 2022. Et il est cédulé pour 19h. Ouais. Donc, moi, j'ai mon visa qui sort à 16h. Ouais. Et donc, on attendait. On attendait depuis le matin. C'était beaucoup une question de foi aussi. Donc, moi, je me suis déjà lavé. Ouais. Très tôt le matin, je me suis lavé. On a fait les sacs et tout. Et puis, on a croisé les doigts, on attendait. Mhm. Donc, mon sentiment, quand j'ai su que j'allais venir, que finalement, c'était bon, c'était beaucoup d'excitation, beaucoup de relâchement, parce que durant toute la journée, on était sous tension. On était vraiment sous tension. Il y a le billet d'avion qui a été payé $4 000. Tu es en train d'attendre, tu n'as pas encore ton visa. Si tu ne l'as pas, le vol, tu le rates. Donc, possiblement, tu ne vas plus en avoir. Et dans cette période-là, en 2022, il y avait beaucoup de voyages pour les Camerounais. Ça faisait que toutes les agences étaient pleines. Du coup, trouver un billet d'avion, c'était compliqué. Ouais, je comprends. Mais si tu louves le $4 000, ouais. c'est possible que tu n'aies plus un autre billet d'avion dans les jours qui arrivent. Et la rentrée, c'est le 22. Oui. Fait que si tu n'es pas à l'école aussi le 22, l'école ne t'accepte plus. Ouais. Donc, beaucoup de relâchement quand j'ai eu mon visa, quand j'ai su que j'allais arriver. Oui. Et après, dans l'avion, je vais dire, aucune émotion. Aucune émotion. Ouais. T'avais pas hâte d'arriver? Non. T'avais pas vraiment hâte? Non, j'étais content. Ouais. J'étais relâché à partir du moment où j'ai eu mon visa. Oui. Après, j'étais content une fois quand j'étais dans la salle d'attente pour l'embarquement et tout. Oui. Mais une fois dans l'avion, plus grandes émotions. C'est vraiment normal. Ouais. Parlons vraiment de ton visa et ton billet d'avion. Comment... Je me demande, qu'est-ce qui t'avait pris du genre de booker ton billet d'avion et tu n'as pas encore ton visa? Tu n'avais pas peur de te dire que, ah mon Dieu, si je n'ai pas mon visa aujourd'hui, donc je rate vraiment l'avion et ton argent va partir comme ça. T'avais pas la peur là ou bien? Si je dis non, c'est que je mens. Okay. Si je dis non, c'est que je mens. Ouais. Mais, tu sais, à ce moment-là, moi, je partais beaucoup à l'église. Ouais. Donc, il y avait ces dimensions de foi, ces dimensions de chrétienté et tout, dont je croyais beaucoup. Et puis, comme j'expliquais tantôt, c'était une période où il y avait beaucoup d'affluence, où tout le monde voyageait, les Camerounais voyageaient énormément. J'ai fait tout le tour des compagnies aériennes, Air France, Bruxelles Airlines, Ethiopian Airlines, Air Maroc. Toutes les compagnies qui pouvaient m'amener au Canada, j'ai fait tout le tour, elles étaient toutes pleines, il ne restait que des business class. OK. Pardon, moi, je ne suis pas riche, donc trouver une business class, c'est compliqué. C'est hors de portée. Donc, on trouve
le billet en économique, disons, $4 000, un billet en économique, donc ça te situe un peu où est-ce qu'on se trouvait en termes de prix. Ouais. Déjà, c'était la dernière minute. Oui. Donc, on trouve le billet en économie. Et c'était, je me souviens, on avait fait un repas de famille. OK. Parce que de base, nous, on pensait que le visa, il allait sortir une semaine avant. OK. Ça fait qu'on pensait qu'il allait sortir une semaine avant. Je pensais que c'était genre la semaine du 10. Oui, ça devait peut-être être la semaine du 10 comme ça. Déjà, on pensait que le truc, il allait sortir genre vendredi et que peut-être dimanche, on allait partir et tout. Fait que la famille s'était déjà déplacée. On avait déjà les tentes et tout le monde. Tu sais, au Cameroun, quand il y a que tout le monde était prêt, genre. Tout le monde se déplace. Vas-y. Bon voyage, mon fils et tout. Ouais. Donc, la famille, elle s'est déplacée. Et tout, on était là samedi. On était là dimanche. J'avais mes parents, j'avais mes oncles, j'avais mes tantes qui avaient quitté d'autres régions, on était à la maison et tout. Ouais, et samedi, le visa, il sort pas. Donc, vendredi, le visa, il sort pas. Jeudi, il sort pas et tout. Donc, on est là samedi. OK. Samedi, on décide de faire un repas de famille. Oui. Donc, on décide de faire le repas de famille et tout. Est-ce que dans votre repas de famille, là, vous étiez sous pression, du genre, il n'y a pas de visa, il n'y a rien? On pensait pas au négatif nécessairement. OK. Bizarrement. On pensait pas au négatif. Et pendant le repas de famille, même, tout le monde faisait les vœux. Ouais. Tout le monde considérait que tu partais. Et tout le monde était déjà en train de donner les conseils en mode vas-y, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça et tout. Chacun à tour de rôle prenait la parole, faisait des bénédictions. Tout le monde donnait ses petits mots d'encouragement et tout. Ouais. Et puis après, on a fait une prière, on a prié en famille et tout. Ouais. Et puis, dès qu'on a terminé la prière, je crois qu'on était encore en train de manger. Il était déjà peut-être 20h qu'on a fini la prière et tout. Ouais. Et puis, on est peut-être resté 1 heure encore à table et tout, à discuter, à bavader et tout. Et à peine on se lève pour rentrer dans nos chambres et tout, dès qu'on se lève, dès que je me lève pour aller dans ma chambre, je reçois l'appel. Ouais. Je reçois l'appel de... On n'a pas encore ça comment, là? De l'agence qui devait me trouver le billet d'avion. Oui. Je reçois l'appel et puis elle me dit, on a trouvé un billet d'avion pour vous. Oui. Vous devez le prendre demain. Demain. Vous le prenez demain à 6h. Et puis la fille, la dame, c'était une dame qui était chrétienne, donc qui partait à l'église. Fait qu'elle elle a dit, moi je pars à l'église à 9h. Ouais. Je ne rate pas mon église, je dois être à l'église à 9h. Je peux me rendre disponible pour vous, mais vous devez le prendre demain. Avant, à 6h du matin, à 9h, je suis à l'école. Je suis à l'église, quoi. Ouais. Donc on se lève très tôt le dimanche à 6h pour partir chercher le billet d'avion et tout. Oui. Donc, c'était soit tu prenais ce billet d'avion-là, soit tu n'en avais plus. Si tu n'en as... Ouais, je comprends. Et peut-être tu avais d'autres billets d'avion, mais qui tombaient en septembre. Tu avais des billets d'avion qui tombaient en septembre. Toi, tu as ton école qui est le 22 lundi. Donc, soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. OK. Donc, à partir de ce moment-là, tu mets beaucoup de ta foi en jeu. Ouais. C'est un, je crois. Donc, je le prends. OK. Je le prends. Je crois que tu vas faire que le billet d'avion il sort. OK. Tu vas faciliter les trucs. Donc, tu l'as pris. À ce moment-là, quand on le prend, c'est vraiment on le prend et puis on le met dans les mains de Dieu. Et puis la suite appartient à l'histoire, quoi. Ah, OK, je vois. Vraiment, je vois que c'était pas vraiment facile parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre vraiment 4 000 balles. On sait que c'est beaucoup encore au pays. Là, c'est beaucoup en jeu comme ça. Je trouve que vraiment, c'était fort, vraiment. Surtout qu'il n'y a pas le... Dans le $4 000, il n'y avait pas la flexibilité. Il n'y avait pas le... Donc, tu peux modifier le billet d'avion et tout. Non, tu peux pas modifier. Tu l'as raté. C'est un billet d'avion, allez, point. Ouais, je comprends. Je comprends vraiment que c'était pas vraiment facile, mais vous avez mis beaucoup d'efforts en Dieu et heureusement, ça a bien été, ça s'est bien passé. Aussi, je voulais savoir parce que surtout quand on est au pays, là, nous tous, nous avons des attentes. Oui. Genre, quand on est au pays, on pense qu'ici, la vie est vraiment facile, on trouve toutes choses facilement. Donc, on a quand même des idées, on s'est dit, moi, quand je vais arriver là-bas, vraiment, ça sera chic. Donc, je vais commencer à gaspiller l'argent d'ici là. Est-ce que toi aussi, tu avais ces attentes-là avant d'arriver ici? Et si tu en avais, comment ça s'est changé avec la réalité de la vie ici au Québec? Des attentes par rapport au Canada, je ne connaissais pas vraiment la vie canadienne. Parce qu'au départ, je n'avais pas prévu être ici. OK. Au départ, je n'avais pas prévu être ici. Ouais. Donc, je connaissais pas, j'avais pas vraiment des attentes sur la vie canadienne. OK. Comme tout le monde, comme la plupart des gens qui sont ambitieux au pays, quand les familles peuvent, elles rêvent de t'envoyer à l'extérieur du pays, en Occident et tout. Ouais. Généralement, la plupart des gens partent en Europe.
Oui. Donc, c'était la même direction que je prenais éventuellement. Ouais. Donc, j'ai fait des essais, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai une amie qui me propose, qui me dit, vas-y, tu as déjà essayé telle voie pour aller dans tel pays, puis ça ne marche pas. Tente le Canada. Oui. Moi, je te dirais que je pense que tu vas l'avoir, c'est une bonne expérience et tout. Elle est au cégep de Lévis. Oui. Du coup, moi, je dis, c'est cher. Parce que, on va pas se mentir, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, tu trouvais que le Canada, c'était cher par rapport à l'autre pays là où tu voulais partir? Oui, par rapport à l'autre pays où je voulais partir. OK. Donc, et parce que dans les pays européens, il y a les frais supplémentaires que les étudiants payent, mais c'est pas très loin de ce qu'un Européen y paye. OK. Tandis qu'au Canada, la différence entre ce que l'étudiant y paye et ce que le résident y paye... ah ouais, c'est une grosse différence. Je crois que je l'ai calculé une fois, c'est genre 50 fois le prix. Donc, donc le contraste, il est fracassant. OK. Donc le contraste, il est violent. Et puis quand elle me propose, moi je dis trop cher. Trop cher. Trop cher, je pense pas. Moi, j'ai pas les moyens. OK. Ma mère... qui est une femme, elle croit beaucoup. Tu sais, ma mère, il y a beaucoup de choses, nous, on a réussi à faire dans notre famille, parce qu'en grande partie, c'est ma mère. Parce qu'elle, à la fois, elle se dit, vas-y, on n'a pas les moyens, mais je regarde pas les moyens, je pense qu'on va le faire. Ouais. Je vais quand même l'essayer, parce qu'elle se dit, je l'essaye, même si je préfère que ça ne marche pas, que de ne pas l'essayer. Okay. Donc, quand je dis à ma mère que, ouais, j'ai une amie qui m'a parlé de ça, elle me dit, on essaye. OK, donc tu as essayé. Elle me dit, on essaye. Donc, j'essaye. Mon père, déjà, elle me dit en apparté, parce qu'on va pas parler avec mon père. Tu sais, ma mère, elle dit, on essaye, mais l'argent, il sort pas de sa poche, tu vois. Ouais, l'argent sort de la poche de ton papa. L'argent, il sort de la poche du père, ça sort pas de la poche de la mère, tu vois. Et puis, elle me dit, on essaye, donc maintenant, il faut convaincre le père. Donc, il faut convaincre le père. À ce moment-là, je lui dis, il y a les bourses et tout. Parce que mon père et moi, on est rationnels, on sait que il n'y a pas d'argent, quoi. Donc, donc, à partir de ça, je lui dis... Non, je lui crée une histoire, vas-y, on peut payer, il y a les jobs étudiants, ça va aller. Après une session, et puis la possibilité d'avoir la bourse et tout. Voilà comment je convainc mon père. Et puis il dit, vas-y, je te soutiens une session. Une session? Ouais. J'ai dit, je te soutiens une session. OK. Je me tiens à ton histoire et à ce que tu as dit là, que il est possible de travailler, puis d'avoir les bourses et tout. Donc je me tiens à ça. Et puis, on part. Donc, déjà, quand je fais dans mes démarches, mes attentes, c'est juste espérer avoir la bourse. Hein. C'est pouvoir travailler. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment des attentes qui sont juste, j'espère que je vais avoir la bourse. OK. Et parce que je savais qu'à niveau de calcul financier, c'était quasi impossible de payer. Ouais. Vraiment, parlons de payer de ses propres poches, sans soutien et tout, c'était quasiment impossible. Donc, mes seules attentes, c'était vraiment, j'espère que je vais avoir la bourse. OK. Donc, fait que pendant toute l'année, pendant tout le moment où je fais mes démarches, je suis juste, j'attends la bourse. Les bourses, elles sortent à peu près à partir de mai. En mai, quand les bourses sortent, j'ai pas de bourse. OK. Fait que là, c'est, OK, l'école dit, par mois, il y a des gens qui ont des bourses en mi-session et tout. Donc, tu te dis, j'espère que je vais avoir la bourse en mi-session. Ouais. Donc, mes seules attentes pour répondre à ta question, c'était vraiment, j'espère que je vais avoir la bourse. Ah, OK, parce que si j'ai pas la bourse, je peux pas rêver d'autre chose. Ouais. Parce que tous mes efforts vont se mettre sur, il me faut payer ma scolarité. Ouais. Donc, il me faut travailler, il me faut payer ma scolarité. Et ça va être tout mon souci là. Okay. Si j'ai la bourse, là, je peux me permettre de rêver d'autre chose. OK. Parlons même de l'école. Tu fais quoi comme programme? Moi, je suis étudiant en technologie génie civil. Génie civil. Ouais. Parce que je sais pas vraiment si c'est mes pensées ou quoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais à me faire génie civil. Mais pourquoi vous aimez faire trop génie civil? Parce que chez nous, il y a aussi, tu sais, il y a des métiers qui sont sous-évalués. OK. On va dire comme ça. Il y a des métiers qui sont sous-évalués. Tu sais, les métiers d'art, les métiers de psychologie, tout ce qui est littérature et tout. Le monde, il ne considère pas vraiment. Ouais. Aussi, parce que aussi dans notre pays, ça ne paye pas. Ouais. Tu as un pays en plein développement, ça fait que pour développer un pays, tu as besoin de nouvelles technologies. Tu as besoin de gens qui vont étudier les sciences, qui vont étudier la santé et tout. Ouais. Ça fait que quand les personnes sont brillantes,
on les pousse généralement à faire des séries scientifiques, pour faire du génie civil, pour faire de la construction, pour faire de la médecine. Ça fait que les deux axes forts du développement, les deux axes forts des métiers au Cameroun, c'est vraiment ingénierie et santé. C'est la plupart des gens, soit ils font de l'ingénierie, soit ils font de la santé. Pas nécessairement ingénierie civile, beaucoup le font, le BTP et le bâtiment. Déjà parce que aussi chez les garçons, généralement, très jeunes, on va pas dire très jeunes, mais quand on arrive généralement en seconde, première et terminale, c'est-à-dire l'équivalent de la 6e année du secondaire et tout, donc genre 5e, 6e, 7e année du secondaire, les gens sont déjà en puberté, donc ils peuvent déjà aller travailler sur les chantiers et tout le reste. Ça fait que les hommes, généralement, qui veulent gagner un peu d'argent, pas travailler sur les chantiers. Donc, quand tu travailles sur les chantiers, tu prends directement contact avec le milieu de la construction et tout. Donc, la plupart des gens, à partir de là, créent un intérêt. Et puis, plus tard, ils partent faire du génie civil. Moi, c'était mon cas. Moi, j'ai commencé... j'avais genre 13 ans, 14 ans, quand j'ai commencé à... 14 ans. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à aller sur les chantiers. Et quand j'ai commencé à dormir dehors sur des chantiers de construction. Et là, mon père, il est entrepreneur génie civil. Donc, moi, je l'accompagne sur ces chantiers à lui. Je travaille, je suis manœuvre et tout. Donc, à partir de là, je prends le contact avec le génie civil. Donc, quand plus tard, j'ai envie de... Au départ, je voulais faire un billet. Au départ, je voulais faire en administration des affaires, pour gérer l'entreprise familiale et tout. Mais on s'entend, c'est pas une grosse entreprise. C'est une entreprise, tu peux aussi les rendre. C'est carrément... Tu peux les faire une grosse PME entreprise tout, aussi, donc, si tu veux. Après, donc c'est ça. Donc, après, je fais des concours pour faire du génie civil. Et dans un premier temps, je ne fais pas génie civil parce que je rate tous les concours que je fais. J'ai fait 2 concours. Tu sais, j'ai fait 2 concours. Polytechnique et l'école des travaux, les travaux publics, qui sont à peu près les 2 gros concours en génie civil, en ingénierie au Cameroun. Donc, je fais les 2. Je coule les 2. Donc, vu que je coule les 2, là, je pars à l'université. Et je me dis... Quand je pars à l'université, je me dis il me faut étudier quelque chose qui peut me permettre de faire de l'ingénierie, mais aussi qui m'ouvre la possibilité de faire de la médecine, parce que ma mère, elle me parlait souvent de médecine et tout. Et puis, vu que j'avais des capacités intellectuelles qui me permettaient de pouvoir exceller à peu près partout, donc je partais de la bioscience, qui était un peu un mélange de... donc tu as fait aussi de la bioscience. Ouais, je parfais parce que la filière que je parfais, c'est biosciences. À l'université, je parfais biosciences à l'université. Au début, on a 2 cours de biologie animale, biologie végétale. On a des cours de physique, de chimie et de mathématiques. Donc, moi, je fais la première année et tout, au calme. Et puis, la seconde année, maintenant, on n'a plus les cours de maths. On n'a plus les cours de physique. Il ne reste que chimie. Et puis, on a genre 4 biologies, je crois. On a microbiologie, biochimie, biologie animale, biologie végétale, grosso modo. Et puis là, on a beaucoup les cours et tout, les supports de cours. Je me souviens, mon premier semestre, j'avais 14 supports de cours. Et moi, je déteste le livre par cœur. Ça fait que quand je fais avec tous les supports de cours, à un moment donné, je fais comme je suis fatigué. Je dis à ma mère, je pars plus. Je pars plus à l'université et tout. Un peu, je partais plus parce que j'avais tout coulé, mais elle savait pas. Je comprends. À ce moment-là, c'était vraiment la période où je partais beaucoup à l'église, et on connaît un peu l'église en Afrique. Ça fait que, tu sais, ça te prend du temps, ça te prend du temps. Donc, j'étais beaucoup investi. Du coup, je partais, j'avais beaucoup de mon temps à l'église et tout. Ça faisait que j'étudiais pas. Donc, je mettais pas l'énergie qu'il faut dans les études. Donc, cette session-là, j'avais tout coulé. Tout coulé, tous mes cours. Je pense que j'avais peut-être réussi un cours. Et là, je dis à ma mère, je pars plus. Elle ne sait pas que je pars plus parce que j'ai coulé, mais je lui ai dit, je pars plus parce que j'aime pas. Je comprends. Tu vois? Et après, donc, je pars faire... Et c'était vrai aussi, je n'aimais pas. Donc, après, je pars donc faire la session qui suit, je pars faire du génie civil. Et c'est comme ça que quand je fais mes démarches pour venir au Canada, je choisis effectivement venir faire le génie civil. OK, si je comprends bien, toi, tu fais même aujourd'hui les génies civils parce que tu aimes ça et tu n'étais pas influencé. Parce que moi, je trouve que c'est aussi un défi d'intégration ici, surtout scolaire, ici au Québec, parce qu'il y a d'autres jeunes là.
ils aiment faire quelque chose, mais par influence d'autres personnes qui leur disent, ben, il faut faire ça parce que c'est là où il y a l'argent, il faut faire telle chose là où il y a l'argent. Donc, ils se décident, non, même si j'aimerais faire art, j'ai dit non, je ne vais pas faire l'art, je vais aller en médecine ou bien en soins infirmiers parce que ça donne beaucoup d'argent. Et ils laissent leur affaire là où ils sont vraiment passionnés dedans. Je trouve aussi que c'est un grand défi. Mais si toi, tu fais génie civil parce que vraiment t'aimes ça, moi, je trouve que c'est correct aussi. Moi, je ne pensais pas à ça parce que oui. À côté à part les sciences et tout, oui. Parce qu'à part les sciences, j'aime beaucoup la philosophie, la psychologie. Et pourquoi tu ne peux pas entrer dans la psychologie ou bien la philosophie, faire ton carrière dedans? Parce que je n'avais pas fait de art. Moi, j'ai fait des séries scientifiques. OK. Moi, j'ai fait des séries scientifiques. J'ai vu de la philo. Quand tu fais des séries scientifiques, le seul endroit où tu vois la philosophie, c'est en dernière année de secondaire. Ouais. Moi, je vis la philo juste en dernière année de secondaire. Yeah. Tandis que dans les séries littéraires, ils font, je crois, une année avant, un truc comme ça. Ils font un peu plus longtemps. Et puis, c'est un peu plus approfondi que nous autres. Okay. Donc, moi, j'avais juste développé mon intérêt en dernière année, mais j'étais en série scientifique. Donc, que des maths physiques et tout. Donc, après, nécessairement, je m'oriente en maths physiques. Yeah. Mais il y avait une citation quand même qui m'avait marqué, que j'avais découvert en terminale et qui m'avait marqué. C'est, je crois, c'est une citation de Confucius qui dit... si tu fais un travail que tu aimes, tu n'auras jamais à travailler de toute ta vie. Ouais. Et ça, c'est une citation que moi, j'ai beaucoup gardée à l'esprit. Okay. Parce que je me suis dit, si tu aimes un domaine, oui. Tu sais, quand tu vas faire le domaine, c'est beaucoup de plaisir. Plus que de travail. Forcément, à un moment donné, ça va être du travail. Par exemple, si en entreprise, il y a beaucoup de projets qu'il faut rendre et tout, tu vas être un peu bousculé et tout. Ouais. Mais quand tu aimes quelque chose, quand tu le fais, tu es content. Ouais. Donc, moi, c'était mon postulat de départ. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'auras jamais à travailler toute ta vie. Ouais. Donc, quand je fais mes démarches pour venir au Canada, je me dis, je vais faire du génie civil. Ouais. Parce que j'aime. Et parce que aussi, tu sais, quand tu fais tes démarches, à un moment donné, il faut rédiger une lettre de motivation. Okay. Il faut rédiger une lettre de motivation quand tu arrives à l'état de faire ta demande de visa. Ouais. Et ce serait plus facile pour moi de rédiger la lettre de motivation pour le génie civil que de rédiger pour autre chose. Parce que si je rédige pour le génie civil, je sais ce que je vais écrire. Ouais. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vais dire. Tout est clair, je vais même pas mentir. Parce que je vais que dire la vérité. Ouais. Tu vois? Donc, c'était ça aussi. Je trouve que ceux qui choisissent d'aller faire tel truc parce que, voilà, c'est peut-être plus facile pour rentrer ici ou ça donne plus d'argent et tout. Ouais. Chacun ses voies, chacun ses options et tout. Non, je comprends. Mais moi, je dirais toujours, choisis ce que tu aimes. Choisis ce que tu aimes. Quand tu vas faire ta lettre de motivation, même pour tes démarches et tout, on va sentir que tu aimes et on va sentir que tu le veux. OK. On voulait aussi savoir quels étaient tes plus grands défis ici au Québec dans ton intégration. Comme moi, de mon côté, c'est pas vraiment mon plus grand défi, mais le froid, vraiment, pour moi, ça marche pas. Surtout, mes premiers mois, vraiment, mes premiers jours d'hiver, là, c'était vraiment catastrophique. J'étais comme, non, je vais mourir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toi aussi, on veut vraiment savoir tes défis, genre. À peu près, sur ma première année, j'avais comme pas de défi. OK. À peu près. Je vais dire à peu près. Ouais. Donc, pas vraiment de très gros défis. Oui. Tu sais, moi, je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé mon premier jour, oui. Je me souviens, dès que je suis arrivé, le lendemain, je suis allé faire l'épicerie. Le lendemain, tu es parti faire l'épicerie seul ou bien tu étais accompagné? Oui, seul. Tu sais, je suis arrivé ici. Okay. Parce que moi, je suis arrivé jeudi, vu que mon vol, c'était mercredi. Oui. Je suis arrivé jeudi, je suis dormi jeudi à Montréal. Oui. Et puis, après, je suis venu à Québec. OK. Puis je suis venu à Québec, je me suis installé. Le lendemain, je suis allé à l'épicerie. Okay. J'avais trouvé Google Maps, j'ai trouvé où se trouvait l'épicerie, où se trouvaient tous mes trucs. Okay. C'était comme, quand je suis arrivé, je dirais que c'était comme, j'étais chez moi. OK, donc toi, tu es arrivé directement, tu t'es senti que tu étais chez toi. Donc, je suis arrivé, parce que moi, je suis quelqu'un qui, de base, je visualise beaucoup. OK. Donc, quand je vais faire quelque chose, je planifie longtemps à l'avance. OK. Par exemple, quand j'ai commencé les démarches et tout, quand vraiment j'ai commencé à me mettre dans le projet canadien et tout, j'ai commencé à rechercher les trucs sur le Canada, j'ai commencé à rechercher comment est-ce que se passe la vie là-bas, comment... Ça fait que j'étais déjà au Canada sans avoir mis les pieds. Okay. Ça fait que dès que je mets les pieds, c'est comme normal. C'est comme normal. Une anecdote, c'est que quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a une personne, elle m'a demandé son chemin. Pourtant, je venais de descendre. Attends. Je venais de descendre de l'avion. Je venais de descendre de l'avion.
T'es arrivé directement, la personne t'a demandé. Je venais de descendre de l'avion comme toi. Je suis comme toi, frère. Bah oui, c'est ça. C'est comment je tu viens veux de me descendre de demander l'avion. là? Et tu m'as demandé son chemin où les trucs étaient. Puis j'ai dit, je sais pas en vrai, demande là-bas. Oh my God. Puis je suis sorti à l'aéroport. Bon, après, l'aéroport est très bien indiqué. Il y a toutes les indications et tout. Donc, c'est plus ou moins difficile de se perdre quand même. Donc, moi, je suivais juste les indications et tout. Parce que j'ai pas voyagé accompagné. Donc, j'ai voyagé seul. Je suis arrivé. Oui. Je me suis démêlé pour trouver où étaient mes bagages et tout. Ouais. Après, je suis arrivé. Donc, quand je suis arrivé à Québec, à la ville de Québec, j'étais comme. Bah après, niveau technologie, bon, j'avais mon téléphone, je savais comment fonctionnaient les technologies, comment fonctionnait Google et tout. Donc, j'avais trouvé Google Maps. Je suis quand même assez débrouillard. Donc, j'ai tapé, OK, l'épicerie, c'est où? Où est-ce que je peux magasiner? J'ai trouvé... Je crois la première fois, j'étais allé magasiner... tu sais, moi, je suis sur Louis XIV. Ouais. Fait que j'étais allé magasiner au Dollarama qui était en haut, j'étais venu à Charlesbourg. Okay. Donc, moi, j'avais marché, je suis allé. Et puis, je revenais à pied, donc moi j'avais mes 2 plastiques et j'avais même pas encore payé les cartes de bus et tout. Donc j'avais mes 2 sacs que j'ai arrêté comme ça, j'étais en train de marcher et tout. Et puis mon proprio, il me regarde, il fait comme... Ok. Ben oui, t'arrives aujourd'hui et demain tu pars à l'épicerie. Moi je trouve que c'est vraiment étonnant. Il fait comme étonnant. Dans la première année, les premiers mois, j'étais comme go. Tu vois, j'étais vraiment... je suis là, allez, on va. Tu es déjà arrivé, il n'y a plus de temps à perdre. Quand j'étais au pays, j'ai discuté avec un Québécois. Ok. Quand je cherchais mes logements et tout, j'avais discuté avec un Québécois. Et puis, comme mes démarches se tardaient, il ne pouvait pas me donner le logement. Ouais. Mais chaque fois, il me relançait, il me dit, j'ai les meubles, je vends tous mes meubles et tout. Est-ce que tu comptes venir, est-ce que tes trucs, ça avance? Il m'écrivait souvent, est-ce que tes trucs, ça avance? Je peux te garder les meubles et tout. Ouais. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, non, c'est trop compliqué, ça avance pas et tout. Fait qu'il a vendu ses meubles, il a cédé son logement et tout. Ouais. Et je pensais qu'il rentrait pour s'occuper de ses parents et tout. Donc, moi, j'arrive et puis c'est lui qui m'accueille à Québec. Ouais. C'est bon, c'est pas mon proprio, mais je dis quand j'arrive, je le fais signe, OK, je suis arrivé à Québec et tout. Ouais. Fait qu'il me prend, il dit, OK, je vais te montrer ça. Il me montre le truc des Québec Emploi. Il me dit, ouais, si tu veux trouver un emploi, tu peux chercher ici. Il me montre 2-3 services publics et tout. Et il m'offre un vélo. Il t'a donné un maman. Oui, il m'a offert un vélo. Ouais. Il me dit, je t'offre ça. Il allait chercher, on était parti chez ses parents et tout. Il a dit, j'ai un vélo là qui est dans le magasin, il me sert à rien. Il m'offre un vélo. Oui. Et puis, pendant les 2 premiers mois, moi, j'étais en mode économie Pro Max parce que j'avais pas d'argent. Ah bon, toi, t'étais vraiment dans l'économie Pro Max? J'étais dans l'économie parce que je sais qu'il y a d'autres personnes là, quand ils arrivent, ils sont comme, ouais, j'arrive, j'ai l'argent, j'ai fait gaspiller n'importe comment. Non, j'avais pas d'argent parce que j'étais pas boursier. Donc, ça faisait que ma scolarité coûtait cher. J'avais $2000 quand j'étais arrivé. Oui. Donc, il me fallait vivre avec les $2000. Donc, tu avais juste 2000 balles avec toi? Oui, j'avais juste 2000 balles avec moi. Il me fallait vivre avec les 2000 balles. Okay. Ça faisait que, quand il m'a donné le vélo, j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Jamais? Jamais. Jusqu'à ce que j'arrive au Canada, j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Okay. Je connaissais pas pédaler un vélo. Okay. Fait qu'il m'a donné le vélo, je me suis dit, c'est pas compliqué, tu montes dessus, tu restes équilibré, tu pédales, ça va rouler. Ça va rouler. Ça va rouler. Bon, après, parce que moi, j'ai fait des physiques à l'école. OK. Donc, je sais qu'en physique, OK, si tu pédales, le principe, il est que si le truc, tu gardes l'équilibre, tant que tu pédales, il va rouler. C'est comme une moto, tant qu'elle roule, tu vas rester plus ou moins en équilibre. Si tu arrêtes de pédaler, là, tu vas tomber. Okay. Tu vois, donc je me suis dit, ça va pas être compliqué. Je prends le vélo, je monte dessus, je pédale, il roule. OK, c'était go. En 5 minutes, j'avais appris à pédaler du vélo. Donc, à 5 minutes, j'avais appris à pédaler du vélo. OK. Et je n'étais pas tombé, je crois que j'étais tombé la première fois, peut-être 2 mois plus tard. 2 mois plus tard? Oui, que j'ai eu ma première chute au vélo et tout. Mais genre, tout de suite, pendant les 2 mois, j'ai pédalé un vélo. Moi aussi, je t'ai dit, on m'avait donné un vélo, mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas pédaler. J'ai seulement les vélos dans la maison. Je ne sais même pas pédaler. Et puis là, je faisais tous mes déplacements à vélo. Okay. Parce que je ne voulais pas payer de transport en commun et tout. Je voulais économiser mon argent. Toi, tu veux économiser. Même payer les bus, là, c'est trop difficile pour toi. J'ai fait ma rencontre, tu sais, vu que je disais tantôt, je suis à Charlesbourg. Ouais. J'avais une entrevue à Sobé. Okay. Sobé est proche d'ici, je crois. L'entrepôt Sobé, c'est proche de... ici, on est à Saint-Sacrement. Oui, on est à Saint-Sacrement. OK. C'est proche d'ici, en fait, c'est quelque part là. Ouais. Fait que moi, j'étais quitté de Charlesbourg à Sobé tantôt, à pied. À pied. Voilà, Sobé, il est sur Wilfrid Hamel.
il est quelque part sur Wilfrid Hamel. Je t'ai quitté à vélo de Somme. Ça m'avait pris genre 30-40 minutes de vélo. J'avais fait tout le trajet à vélo avec les collines, tout le reste. J'étais arrivé. Et finalement, j'avais fait l'entrevue, mais on ne m'avait pas pris. Donc, pour dire à quel point je faisais de longues distances à vélo parce que je ne voulais pas payer de transport en commun. Non, parce que tu économisais. Parce que j'économisais. Et ça aussi, c'était pas vraiment un défi pour toi? Du genre, t'as pas vraiment assez d'argent pour manger? Non. Toi, tu trouvais ça normal? Pour moi, c'était normal. J'avais pas d'argent dans de base. Je savais déjà que j'avais pas d'argent. Donc, C'était pas vraiment un défi. Okay. Parce que j'étais préparé. Ouais, tu t'es préparé à l'avance. Oui, j'étais préparé. Je savais qu'il me fallait économiser. Quand je devais arriver, il me fallait économiser. Il fallait me trouver un travail très vite. Parce que mon père, il faut pas oublier que mon père, il me soutenait une session. Ouais. Tu sais, il m'a dit, je paye ta scolarité une session. Donc, tout de suite, il me fallait, on va dire, si je peux parler de défi, le premier défi, c'était trouver un emploi. OK. Ça veut dire, mon premier défi, c'était trouver un emploi. Donc, tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai commencé à postuler sur des trucs. Dès que j'ai posé mes bagages, il m'a demandé que le Québécois, il m'a montré c'était où, Québec Emploi et tout. J'ai commencé à chercher les emplois, à postuler Indeed, Québec Emploi et tout. J'ai fait 2 mois sans trouver de quoi. Et puis, après, j'ai eu mon entretien. J'ai eu deux propositions d'entrevue, tout de suite au SUS, puis au CHU de Québec. Ouais. Et puis, et vu qu'il me fallait travailler vite, le SUS, il proposait une entrevue tout de suite, mais sa formation, elle faisait genre dans 1 ou 2 semaines plus tard. Ouais. Tandis que le CHU, il allait me prendre tout de suite à la semaine de relâche. Ouais, donc j'étais comme, non, moi je pars pas avec vous, moi je pars avec le CHU de Québec. Ouais. Donc je pars avec le CHU de Québec et vas-y. Donc quand je pars avec le CHU, vu que c'est un peu loin, il me faut arriver... Bon, c'était pas très loin de chez moi à vélo, c'est genre 15 minutes de vélo. Oui. Mais tous les jours, régulièrement, ça fatigue un peu, t'as mal aux cuisses et tout. Donc, à ce moment-là, j'ai des rentrées d'argent, donc je peux me prendre un pass d'autobus. Okay. Donc, à ce moment-là, je prends un pass d'autobus. Et puis, j'avais mes camarades en classe, ils étaient là, ouais, l'hiver et tout, c'est ton premier hiver, ouais. Tu vois, donc, tout le monde, vu que t'es nouveau, tout le monde te demande, ah, c'est ton premier hiver et tout. Ah, c'est chaud. Non, oui, je comprends. Donc, tout le monde te fait peur et tout. Ouais, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé à l'hiver, tranquille. OK. Il faisait froid, j'avais froid, mais j'étais pas mourant. Ouais. OK. Tu vois? Ouais, je comprends. Et à la fin, même, j'ai même dit aux gens, mais vous avez pleuré, vous m'avez dit l'hiver, c'est moins 40, moins 50. Au final, c'est tranquille, votre hiver, en fait. Il y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, genre. Ah, OK, je comprends. Et bon, après, quand tu parles comme ça pour quelqu'un qui a toujours vécu à 30 degrés, c'est un peu compliqué. En plus, un autre truc, une anecdote, c'est que moi, je faisais l'hiver et je marchais en gougoune. Moi, je partais en babouche. Je marchais en babouche à l'hiver. Tu marchais en babouche à l'hiver. C'est parce que tu savais pas ou bien tu voulais juste... Non, je savais, mais je suis parti... J'étais parmi les derniers à mettre manteau à l'automne. OK. Déjà parce que j'avais pas de manteau. OK. Le truc, il est vite résolu. J'avais pas de manteau, donc je magasinais pour payer un manteau, mais c'était soit je payais un manteau qui était pas de très bonne qualité en bas de $50, soit j'attendais pour payer un manteau de qualité. Tu vois? Je comprends. Et mon manteau, je l'ai payé $250 finalement. OK. 250, non, il valait 250. Ouais. Mais je l'ai payé peut-être 150 à peu près, comme ça. Ouais, je comprends. Et puis, donc, il me fallait avoir les $150. Donc, il me fallait attendre. Et puis, à l'automne, je me souviens, mon professeur, il me regardait. J'étais là dehors. En plus, je faisais des cours d'importance. J'étais tout le temps dehors. C'est normal ou bien? Et le froid, t'as vu? Actuellement, il fait froid, non? Ben oui. Tout le monde a mis le manteau et tout. Et déjà, moi, j'ai déjà ma petite veste et tout. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais pas de veste. J'avais un petit t-shirt et tout, et le froid, il me touchait le vent. Quand le vent, il passait, je le sentais. Je le sentais à fond. Après j'ai payé mon manteau, donc c'était tranquille. Et puis, à l'hiver, dès qu'il faisait un peu chaud, je sortais mes gougounes. Ouais. J'étais léger et tout. J'étais léger et tout. Quand j'arrivais à l'école en gougoune, on me regarde comme... Tout le monde te regardait. Tout le monde me regarde comme... il est normal. Est-ce que c'est juste qu'il est ignorant ou que... c'est ça. Ou bien il sait pas vraiment... ou il sait pas. Mais je marchais puis j'étais tranquille. J'avais pas d'engelure, j'avais pas de blessure, j'avais rien. Ouais, je comprends. Et puis,
je marchais plus ou moins décontracté. Donc, l'hiver est passé comme ça. Et même mon second hiver, il était plus ou moins tranquille. Ok, je comprends vraiment. Tu vois, je crois l'hiver passé, j'ai pas mis une seule fois mon manteau d'hiver. À part quand il a neigé, j'étais tout le temps en manteau d'automne. J'ai passé tout l'hiver en manteau d'automne. Ouais. Et seulement quand il y a eu une tempête que j'ai mis mon manteau d'hiver. Je pense que je peux le compter, c'était peut-être 2 fois. Ouais, 2 fois dans tout l'hiver. Sinon, tout le reste du temps, pantalon léger. J'ai pas de pantalon thermique et tout, non. Pantalon léger, tissu africain, même pas adapté. Même pas adapté au froid et tout. Ouais, je comprends. Moi, je peux dire que vraiment, t'es fort pour ça. Mais Dans le courage, défi, vraiment. dans le gros défi qui finalement s'est posé après, c'était la solitude. La solitude. Oui, parce que ça, c'était le vrai défi que je l'ai pas senti la première année, comme je disais, mais après, je l'ai senti. Après, tu l'as senti. Oui, après, je l'ai senti. Quand j'ai commencé à être, quand j'étais installé et tout, j'avais eu mon travail. Donc, parce que mon travail, c'était le premier défi au départ, trouver un emploi. J'avais eu mon emploi, donc la vie a commencé à être une routine un peu. Oui. Tu partais à l'école, tu savais où se trouver un peu tous les trucs, donc tu étais posé. Et puis là, la solitude a commencé. Mais j'ai une question à te poser parce que je comprends pas. Parce que la majorité des gens, quand ils arrivent, c'est quand ils se sentent seuls. Tu vois, un peu. Ouais. Devoir laisser la famille, les amis. Genre, il se trouve que... Ah non, je sais pas. Moi, vraiment, j'avais envie de laisser la famille. Toi, t'avais envie de laisser ta famille. Ça, c'est la différence. C'est que moi, j'avais hâte de quitter chez moi. OK. C'est ça le truc, c'est que moi, j'avais hâte de laisser la famille. OK, donc quand t'es arrivé ici, c'était donc, quand j'étais arrivé, j'étais plutôt content. J'étais comme... content. Youpi! Youpi, je suis arrivé, j'ai quitté ma famille, c'est bon. Mais bon, maintenant, c'est après que tu t'as senti la solitude. C'est après que je l'ai senti. Ben, comment? Tu sais, c'est que nous un peu. l'éducation africaine, elle est déjà... L'éducation de chez moi, elle est très stricte. OK. Ça fait que... Chez moi, mon père, il nous laissait pas trop ça. On faisait des trucs, tu vois. Bon, j'étais à l'université, donc je bougeais. Je bougeais beaucoup, je faisais plein de trucs. Mais il n'y avait pas, sur certains trucs, il n'y avait pas une certaine autonomie, une certaine liberté, tu vois. Il y avait toujours le parent qui, à un moment donné, va te dire non. Là, tu déconnes. Là, il va te dire non, revenir. Ici, non. Tu vois. Et puis, quand tu es enfant, quand tu es sur le toit familial, sur le prisme, tu te dis ouais, c'est pour ton mal et tout, tu vois pas forcément le bien. Tu vois. Donc moi, j'étais comme, il faut vite quitter d'ici, tu vois. Sauf qu'au pays, tu peux pas sortir de chez toi pour aller louer parce qu'il n'y a pas le travail dehors. Ouais, c'est ça. Tu vois. Pour avoir un peu d'argent, moi, je faisais des cours. Je donnais des cours de tutorat. Je faisais du tutorat et puis je vendais au marché. Donc, mais c'était pas assez d'argent pour te dire que tu vas aller vivre seul, tu vas fermer la porte de tes parents, puis tu vas aller louer, quoi. Non. Donc, quand j'ai fait mon projet d'immigration et tout, c'était motivé aussi par ça. C'était, OK, j'ai hâte de quitter d'ici et puis de vivre seul. Puis voir ce que ça fait. Donc, quand je suis arrivé au Canada, j'ai pas senti tout de suite la solitude. Parce que j'étais content. J'étais content de sortir dans la maison familiale. J'étais content d'être seul, d'être au bout du monde. Je ne sais, j'étais quoi, à 15 000 km de chez moi. Donc, j'étais content. Et puis, plus tard, justement, quand toute l'excitation est finie, la première session elle est terminée, dans la deuxième session, au milieu de l'hiver à peu près, là, je commence à ressentir la solitude. Et quand je quittais du Cameroun, je disais tantôt, moi, j'étais beaucoup à l'église. À l'église, on est une communauté et tout. Voilà, j'étais membre de la chorale, j'étais parmi les responsables des jeunes. Donc, en termes d'entourage, j'étais tout le temps entouré. Je comprends. À la maison, j'ai une grande famille. À l'école, j'ai tout le temps des amis. Donc, j'ai tout le temps du monde avec moi. Ça fait que quand tu arrives ici, dès que ton excitation est finie, OK, tu commences à sentir que la vie, elle est différente. Il n'y a pas... il n'y a pas les mêmes... la sociabilité, c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux pas sortir là, tu vas faire « Oh, salut !» Tu vois, sinon, ça marche pas. Tu vas pas crier « Allô !» Tu vas pas aller toquer chez les voisins. Tu vas pas toquer chez les voisins. On peut causer un peu. Au pays où saluer les voisins, ici, c'est pas la même chose. Je crois que moi, je connais même pas le nom de ma voisine. Tu sais, on se salue juste quand elle sort de chez moi et qu'elle sort chez moi. Mais déjà, je mets ma tête dehors très peu. Tu vois, si j'ai pas une fête, j'étais pas invité, si je pars pas à l'école, si je pars pas travailler, je suis assis chez moi, dans ma chambre fermée. Je comprends. Fait que ici, tu vois pas nécessairement, tu vois, il y a pas la sociabilité. Ça fait que quand tu arrives, tu commences à sentir que, OK, je suis seul. Donc, à partir de mi-juin, là, je commence à sentir la solitude. La solitude. Et là, c'est dur. Ouais, vraiment, c'est dur. Là, c'est dur, donc t'es comme... je crois que j'ai pleuré même. Attends, t'es arrivé même de pleurer.
Je te comprends parce que moi aussi, ça m'est arrivé parfois de pleurer. Pour de vrai, j'ai pleuré. J'ai pensé à ma famille et tout, et puis j'ai pleuré. Alors qu'avant, t'étais ouais, youpi! Oui, au départ, j'étais comme ouais, content. Je sors de la famille. Je sors, et puis après, j'ai pleuré. J'ai pleuré peut-être 4-5 fois, je sais pas. Ça m'est arrivé de pleurer et tout. Un homme qui pleure, c'est. Oh, c'est pas commun, mais. Tu sais, moi, je préfère pleurer, couler des larmes, que mourir de dépression. Ouais. Tu vois, je préfère pleurer. Est-ce que ça t'arrive aussi de déprimer une fois ou bien 2 fois? Non. Non. Je trouve que on banalise le mot dépression, mais la dépression, c'est grave. Ouais, ça existe. C'est très grave. Donc, je peux pas te dire que j'ai vécu une dépression. J'ai été triste, j'ai été en solitude et tout. J'ai été solitaire, mais j'ai pas été déprimé. Okay. Non, j'ai pas été déprimé. Et tout. J'avais quand même des amis au cégep. Ouais. Voilà, j'ai discuté avec les gens, je faisais 2-3 activités avec les gens. Donc ça va, c'était plus vraiment ma famille qui me manquait. Ouais. Donc après, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre en couple. OK, je me suis dit, je vais me mettre en couple. OK. Ça va aller. Parce qu'après, je suis quelqu'un, si je me mets en couple, c'est moi et la personne. Okay. Tu vois, le reste du monde... carrément. Ah, OK, je comprends. Je vous parle, moi. Donc, toi, pour t'aider avec la solitude, tu t'es dit... Non, je me suis dit, je vais me mettre en couple. Pour que ça puisse t'aider avec ta solitude. Ouais. Après, trouver la personne pour se mettre en couple, c'est un autre problème parce que... vu que moi, j'étais attaché aux valeurs africaines, vu que j'étais attaché à la façon de faire africaine, tu vois, s'adapter avec la gente féminine québécoise, c'était compliqué. Parce que ça demande un effort, parce qu'il faut comprendre c'est quoi le sujet des discussions, c'est quoi leurs intérêts. Et c'est là que tu vois les différences. Tu te dis, OK, là, il y a des différences. Donc, après, je cherche des Africaines, je cherche des gens qui sont comme toi. Après, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je me dis, je vais me mettre en couple, mais je peux me mettre en couple avec n'importe qui. OK. Tu vois, ça fait que... En même temps, je me sens seul. En même temps, c'est moi qui ai les exigences. OK. t'as un besoin, mais tu mets encore tes exigences. T'as un besoin, mais en même temps, t'as les exigences. Ça fait que quand je regarde les gens, je fais comme non, toi, je veux pas, toi, je veux pas, toi, je veux pas, toi, je veux pas. OK. Ça fait que finalement, je suis sorti... Alors, je partais sur ma 2e année, j'étais sur ma 2e année au Canada. C'est là que je me suis mis en couple. Ah, OK, je comprends vraiment. Tu vois, donc, quand la solitude est arrivée, je me suis dit, je vais me mettre en couple. Ah, OK. Pendant l'été, je ne le sens pas, la solitude, parce que je travaille tout le temps. Ouais, tu bouges à tout moment. Pendant l'été, c'est 2 shifts de suite, c'est 60 heures, 70 heures semaine. Ouais. J'ai pas le temps de sentir que je suis seul, tu vois. Ouais, je comprends aussi, mais aussi j'ai une question parce que tu nous as dit que tu es arrivé et directement, genre comme 1 semaine, 2 semaines, tu as commencé à chercher le boulot, tout ça. Ouais. Comment maintenant tu gérais ton école, comme tu es encore nouveau avec l'école, le travail qui est là? Comment tu arrivé à gérer tout ça au même moment? Le but n'est pas de rabaisser le système, mais c'est de dire que moi, j'avais quand même fait des notions. OK. Vu que j'avais fait... le secondaire au Québec, c'est 5 classes. Ouais. Okay, c'est 5 niveaux. Après, vous partez au cégep. Oui. Au Cameroun, le secondaire, c'est 7 niveaux. OK. C'est un peu comme faire du secondaire 5 plus faire des sciences nat. OK. Tu vois, moi, c'est un peu ça que j'avais fait. OK. Donc, c'est comme si j'avais fait du secondaire 5 et j'avais fait des sciences nat, étant au Cameroun. Donc, je peux dire que après, tu es en avance. Ajouté à ça, j'ai fait 3 années d'université. OK. Donc, j'ai fait 2 années de biologie. Après, j'étais revenu pour faire du génie civil. OK. Ça fait que tous les cours de base, c'était des notions que je connaissais, que j'avais déjà fait. OK. Et puis, j'ai vu que j'avais fait 1 année de génie civil. Il y avait des cours de spécialité génie civil qu'on peut dire que j'avais commencé à voir quand j'étais au pays. OK. Donc, ma première année à l'école, vas-y, j'ai pas besoin d'étudier beaucoup parce que c'est des trucs que je connais, ça va vite, je mets le peu d'énergie possible et puis je mets le reste dans le travail, donc ça va. Et au-delà de ça, j'ai plus ou moins de facilité à l'école. OK. Donc, j'ai pas besoin d'étudier... beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ah, OK. Beaucoup de temps pour m'en sortir et tout. Donc, c'est ça aussi qui me facilite la vie parce que je me dis, OK, si quelqu'un a besoin de 5 heures pour étudier un cours, ça se peut que moi, j'ai besoin de 2 heures, 2 heures et demie, et puis je suis prêt. Donc, le reste du temps que je sauve,
je pars travailler à la place pour faire de l'argent. Ok, je comprends. Donc, toi, vraiment, tu t'es bien préparé vraiment avant d'arriver ici. Donc, tu n'avais pas vraiment... C'est vraiment les compétences intellectuelles m'ont sauvé. C'est genre les compétences intellectuelles m'ont permis de réduire le temps que je mettais à l'école. Ok. Et donc de mettre le reste du temps sur le travail. Ok, je comprends vraiment. Bon. C'est pas quand même trop difficile, vraiment. Tu n'avais pas vraiment trop de défis comme tel, mais quand non, même... non. Au niveau scolaire, j'en avais pas... C'était pas vraiment... L'école est difficile et en plus, je dois étudier. C'était plus... l'école est facile, donc j'ai beaucoup de temps pour étudier. C'était plus comme ça que les choses sont passées chez moi. Donc, toi, ta vie, c'était l'école, le travail et la maison. Et la maison. Ouais, ok, merci beaucoup. C'est pas vraiment... Je trouve que vraiment, toi, c'est quand même différent avec les autres, quand même différent aussi avec moi. Parce que moi, pour moi, ma première session était comme... C'était pas facile parce que aussi, je savais pas vraiment dans quel programme je vais faire. Donc, j'étais comme... Je vais faire quoi? Je reste ou bien je reste pas. Donc, j'étais comme... Je pars dans ces programmes, je change parce que j'étais comme... C'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais aussi, il y a l'influence sociale qui me dit non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça parce que ça donne l'argent. J'étais comme, je vais essayer un peu pour voir si moi aussi je vais m'en sortir ou pas. J'ai fait ça, mais après les temps, j'ai dit, mais non, c'est trop difficile. C'est trop difficile pour moi, j'en peux plus. Je me dis, je vais abandonner. Moi, j'aime les notions de vision. Okay. Ça fait que moi, j'ai commencé à tracer un plan à ma vie dès que j'ai eu mon bac. Okay. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à tracer un plan. Oui. Ça faisait que, depuis 2019, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des plans et tout. Je me dis, OK, je vais avoir accompli ça dans tant d'années. À partir du moment où je commençais déjà à faire mes démarches pour aller dans l'autre pays, en Europe et tout. Oui. Et j'ai vu que j'avais mon plan, quand mes démarches d'immigration européenne ne marchent pas, je révise mon plan, je révise mes dates et tout. Mais j'avais déjà un plan. Vu que j'avais déjà un plan, c'était facile. Okay. Donc, quand j'arrive au Canada, j'ai déjà un plan qui est déjà écrit. Donc, je sais que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, je fais juste suivre le plan que j'ai écrit. Et si ça arrivait un jour que tu as déjà planifié ton plan, et puis ça arrive que c'est que tu as planifié un peu là, ça ne marche pas. Est-ce que ça t'est arrivé vraiment de changer, de te dire que, OK, ça n'arrive pas, donc je vais changer un peu pour passer à autre chose ou bien utiliser une autre stratégie pour arriver à... Non. Moi, je considère que je suis gracié. OK. Moi, je considère que je suis gracié. C'est pas... Ça fait en sorte que moi... je sais pas, le monde peut appeler ça la chance. Moi, j'appelle ça la grâce parce que je suis croyant. Ouais. Mais quelqu'un d'autre peut appeler ça la chance. Oui. OK? Donc, je suis chanceux. Ouais, vraiment, t'es chanceux parce que c'est pas pour tout le monde aussi. Ça fait que moi, mon plan, le génie civil, parce que je t'ai dit, avec Confucius, choisis un travail que tu aimes, tu n'auras jamais à travailler toute ta vie. Ouais. Ça fait que, dès le départ, j'avais déjà trouvé ce que j'aime. OK. J'avais déjà trouvé ce que j'aime. Ouais. Et puis, du coup, c'était facile. Il n'y avait plus trop de trucs à réfléchir. C'était comme, OK, je vais faire ma technique. Parce qu'au départ, j'avais le niveau pour aller à l'université. Oui. Mais l'université coûte trop cher. Ouais. Pour des étudiants étrangers. Oui. Donc, le plan, c'est simple. Je fais une technique. Oui. Après, je vais à l'université. Ah, OK. Donc, tu as envie encore de continuer. Oui, minimum être ingénieur. C'est le minimum. Tu vois. C'est le minimum, OK. Donc, c'était un peu ça. Ça fait que mon plan, il était vraiment pas... Il n'était pas trop compliqué. Je sais que j'aime le génie civil. Je fais ma technique. Après, je pars faire mon deck. Jusqu'à présent... ça va plus ou moins bien. J'avais coulé aucun de mes cours. Okay. Donc, malgré que je travaillais 25 heures semaine. 25 heures semaine. J'avais coulé aucun de mes cours. Jusqu'à présent, j'ai coulé aucun de mes cours. Oh, okay. Et j'avais plus ou moins ce minimum à 75-80. C'est mes notes. Donc, pour moi, ça allait bien. Je fais comme, OK. Ben, c'est pour cela que je peux dire que tu es chanceux parce que c'est pas pour tout le monde, vraiment. Ouais. Parce que c'est question aussi d'adaptation ici, même scolaire, même aussi de la vie sociale aussi, c'est pas vraiment facile pour tout le monde. Mais toi, je peux dire que vraiment, tu étais chanceux. Et c'est pour cela aussi, je vais te demander comment t'es senti aujourd'hui maintenant et pourquoi. Et si aussi il y a encore des choses qui sont difficiles. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont difficiles pour toi ou bien tu te sens vraiment, ça va? En intégration, je dirais non.
En intégration, je dirais que j'ai pas de truc difficile. OK. Parce que moi, aujourd'hui, je peux parler avec tout le monde. OK. Tu vois, je suis ambiverti, un peu. Enfin, j'ai beaucoup du côté extraverti. OK. Et puis, je sais rester chez moi, Oui. mais je sais aussi être avec le monde et puis discuter avec tout le monde. OK. Je vais comprendre quand un Québécois va me parler, je vais comprendre très bien ce qu'il me dit. OK. J'aurais pas besoin de lui demander, de lui répéter qu'est-ce que tu as dit, tu sais, son accent, l'accent, je le comprends très bien. OK. Si un Congolais me parle, tu me parles, je comprends très bien ce que tu dis. Oui. Si une autre personne avait un autre accent, ça, il me parle, je comprends très bien. Carrément, je peux me imiter son accent s'il veut. OK. Pour moi, dépendamment avec qui je discute, parfois, si je vois que la personne, il faudrait que je parle d'une certaine façon pour que la personne me comprenne. Ouais. Je vais parler comme ça pour que la personne me comprenne. OK. Du coup, ça fait que on m'a fait la remarque souvent, quelquefois même au travail, on dit, toi, on t'entend parler, t'as pas l'accent du Cameroun, on sait pas, Ouais. tu sens, ton accent, il est flou. Ouais, je comprends. Il est flou parce qu'après, j'ai tellement mélangé des trucs. Mon coloc, il est ivoirien. Ouais. J'en avais deux. L'autre était togolais. Donc, moi, j'aime bien prendre les autres. Moi, j'aime bien prendre ce que les autres ont à proposer. Ouais. Donc, moi, je parlais comme eux. Je prenais leur façon de parler. Je discutais avec des Québécois à l'école. Je prenais qu'est-ce qu'ils avaient à me donner. Qu'est-ce qui pouvait m'aider dans l'intégration et tout. Donc, aujourd'hui, niveau intégration, j'ai pas de problème. Ouais. J'ai fait deux stages en entreprise. C'était parfait. Toujours senti bien. Je me souviens dans mon dernier stage, et mon collègue, il essaie de me taquiner dans les premières semaines et tout. Tu sais, il me taquine de plus en plus vicieux, tu vois. Parce Ouais. qu'il se dit, la plupart, il me taquine ou il se dit, la plupart des gens vont s'énerver à un moment donné. Ouais. Tu vois, il dit, je cherche ses limites, tu vois. Mm. Et puis, à un moment donné, il a vu que, bah, non, lui, ça change rien. Ouais, ça change rien. Vraiment. Lui, tu vas les taquiner. Comment ça change rien? Mm. Et puis, beaucoup de personnes, souvent, ont tendance à crier trop vite aux discriminations. Moi, c'est ce que je reproche à certaines personnes. Et parfois, ce que je reproche aussi à des amis, c'est que souvent, les gens crient trop vite aux discriminations sans toutefois se remettre en question en premier. Ouais. Tu vois, quand je dis ça, je dis pas que la discrimination n'existe pas. Mhm. Tu vois, mais je dis juste que parfois, elle existe moins que ce qu'on pense. Ouais. Tu vois, parfois, c'est juste les gens, ils se comportent pas bien. Parfois, c'est juste tu te comportes pas bien ou tu es juste mauvais ici ou tu n'as juste pas assez de compétences ici. Et puis, tu le prends pour une discrimination, pourtant, ça n'est pas. OK. Tu vois, ça fait que moi, avant de penser discrimination, je pense d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Ça fait que la pensée que non, tu m'as discriminé ou est-ce qu'il y a du racisme ou quelque chose comme ça, Ouais. je pense à ça au dernier, c'est-à-dire c'est vraiment le dernier des trucs qui me vient à l'esprit. Ouais. Parce qu'après, c'est très grave. Ouais. Tu vois, c'est très grave de parler de racisme et tout, non? C'est le dernier truc qui me vient à l'esprit. OK. Ça fait que, vu que c'est le dernier truc qui me vient à l'esprit, ça facilite mes communications avec les gens. Ouais. Parce que je me dis pas que, ah non, telle personne, il fait ça parce que, ouais, il m'aime pas. Ouais. Ou telle personne, il fait ça parce que, ouais, j'ai telle couleur de peau pour telle raison. Ouais. Tu vois? Moi, je pense pas à ça. Ouais. Je me dis juste, je suis chill, t'as aucune raison de pas m'aimer. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça que je discute avec le monde, j'échange Ok. avec les gens. Et puis moi, je dis toujours, si tu évites d'avoir des a priori, Ouais. parce que c'est parce qu'on a des préjugés au départ où on se dit non, les gens ci sont comme ça. Ouais. Les gens sont comme ça, qu'ils ont du mal à s'intégrer, du mal à communiquer avec les autres. OK. Moi, j'ai fait 18 ans de ma vie, j'étais au Cameroun. Ok, j'ai suffisamment vécu avec les Camerounais et les Africains. Je ne veux pas venir en Occident pour vivre encore avec les Africains. Tu vois? J'ai beaucoup d'amis africains et tout, j'en parle, mais je ne suis pas dans les communautés. Tu sais, il y a les gens, ils arrivent ici, puis ils entrent dans les communautés et tout. Moi, je ne fais pas ça parce que je me dis, je veux une expérience nouvelle. OK. Donc, vu que je veux une expérience Des nouvelle, nouvelles choses. c'est ça. Moi, je veux parler à un Québécois, je veux parler à un Chinois, je veux parler à je sais pas, à un Bosnien. Si je me souviens, dans les premières semaines, j'avais rencontré des Bosniens, des Belges et tout. J'étais comme... C'est ça, moi, je veux. OK. Moi, je veux rencontrer de nouvelles personnes. OK. Et pour ça, tu es obligé de ne pas avoir de préjugés. Ouais. Je suis rendu chef d'équipe dans mon boulot et tout. Bon, Donc, ça va, ça je me marche dis... très bien. Ouais. Ça va. J'ai une relation qu'on a fêté nos 1 an, donc je me dis, vas-y, c'est tranquille.
À l'école, ça va comme sur des roulettes. Parfait. Le seul sujet de stress qui peut exister aujourd'hui, c'est juste avec les lois. OK. Les lois canadiennes sur l'immigration qui changent tout le temps, jour au jour. dernièrement. Ouais. Et pour nous autres qui sont résidents temporaires, c'est compliqué. Ouais. Donc, c'est un peu stressant. Où tu te dis, ah, il y a quelle loi qui va sortir encore demain, tu vois. Ouais. T'attends, tu vois. Mais à part Autre ça, chose, ça va. à part ça, la vie est La reposante. vie est C'est... Ouais. Et quel conseil aussi donneras-tu, genre, aux nouveaux arrivants ici au Québec, même ceux qui sont déjà arrivés, mais qui n'arrivent pas à mieux s'intégrer dans la communauté, à mieux s'intégrer du côté scolaire, du côté professionnel? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour faciliter leur intégration Je ici dirais au pas de Québec? préjugés. Pas de préjugés. Ouais. Au départ, moi, je dirais pas de préjugés. C'est Ouais. vraiment, prends la personne telle qu'elle est. OK. C'est la personne qui est en face de toi. Oui. Ne te dis pas, on m'a dit telle chose sur cela, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non, c'est ça, c'est face to face. Si tu croises une personne qui fait de la discrimination, ok, éloigne-toi, t'es pas obligé de rester avec elle. Ouais. Mais 80-90% des gens, il n'y a pas de discrimination. Ils te regardent. Parfois, il y a des questions que le monde pose Ouais. où quelqu'un va croire que c'est la discrimination, mais c'est juste qu'il y a parfois des gens qui sont juste curieux. Ouais. Ils sont juste, savoir. ils veulent juste savoir. Ouais. Parfois, ils vont poser des questions niaiseuses, Ouais. mais ils sont juste curieux. Mhm. Et puis tu réponds, et puis ça change Ça rien à ta va. vie, tu vois. Ouais. Tu réponds, et puis vous discutez. Ouais. Parfois, je porte mes habits de chez moi et tout, Ouais. Il veut savoir. pour aller à l'école et tout. Puis on dit, ouais, c'est bien, j'aime bien et tout, et Mm. tout. Tu vois, ils parlent, ils discutent. Chez toi, c'est comment, c'est quoi? Discuter, c'est comme ouvrez-vous, Ouais. ayez pas de préjugés, Oui. allez vers les autres. Ok. Allez vers les autres. Tu sais, c'est toi qui viens dans un autre pays. Oui. Moi, je dis souvent, c'est toi qui viens dans un autre pays, c'est pas aux autres de faire les efforts pour que tu t'intègres. C'est à toi de faire les Oui. efforts. Ça pour peut être que tu brutal, ça peut être, je sais pas, mais pour moi, c'est puisses- Ouais. toi qui dois t'intégrer. C'est toi qui fais des efforts. Ouais. C'est toi qui trouves comment la société fonctionne. C'est Oui. toi qui comprends comment est-ce que l'univers autour de toi, il est fait. Oui. Dès que tu as compris comment il est fait, tu comprends les codes, tu captes les codes, Ouais. et vas-y, tu vas être bien. Ah, OK. Tu vas être bien au travail, ça va bien aller. Partout, ça va bien aller. Ouais. Tu vois, pas de préjugés. Ouvre-toi, va vers les gens. Et puis, tout va bien, quoi. Tout va bien se passer. Merci beaucoup. Et sois Gabriel. travailleur aussi. Beaucoup de travail. Bon, merci beaucoup, Gabriel. On est content. Vraiment, je suis contente parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses à travers ton histoire. J'ai appris vraiment et je suis sûre que je vais le mettre en pratique. Ah, merci, Et je suis content. sûre aussi qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui vont vraiment trouver quelque chose qui vont leur aider à bien s'intégrer ici au Québec. Et c'est quelque chose qui va bien leur aider à faciliter vraiment leur intégration ici au Canada, surtout à Québec. Merci En tout cas, beaucoup j'espère pour que ta ça va vous journée. aider. J'espère que ça va aider du monde. Ouais. J'espère que ça va toucher du monde. Oui, je suis sûre. Et voilà, que ça pourra changer les perspectives. Ouais. Parce que moi, je pense que créer... tu sais, si on crée de nouvelles croyances, on crée Ouais. de nouvelles perspectives. Donc, on crée de nouvelles opportunités pour le monde, une nouvelle façon de voir. Plus on parle, tu sais, le monde, ils n'aiment pas parler. Ouais. Mais plus tu parles, plus tu partages une idéologie, Ben oui, c'est ça plus aussi. le monde voit une nouvelle façon de réfléchir. Ouais, et plus plus qu'il le y a monde voit une d'autres nouvelle façon personnes de aussi vivre. qui va avoir et puis il va se dire que ah ok donc c'est pas je suis pas la seule personne qui est passée dans ces trucs, il y a Ouais. d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi mais ils ont survécu, donc moi aussi je peux faire Ouais. l'effort pour y arriver. Bon, merci beaucoup pour De rien. pour ton time et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Le balado Ton Nouveau Chez Toi est soutenu par le Forum Jeunesse Afro-Québécois dans le cadre du projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Service Jeunesse Canada.